je suis admis à la retraite. Ça a été vraiment la croix à la bannière et c'est après 1 an et demi environ que j'ai pu toucher la première pension. Voilà ce qu'a été pendant longtemps la situation de la majorité des agents retraités du Bénin, alors même que l'article 53 du Code des pensions civiles et militaires voudrait que l'agent retraité reçoive son carnet de pension le jour même de son admission à la retraite. Pour remettre les pendules à l'heure, 3 réformes majeures ont été engagées en 2019 par le gouvernement. Par rapport à la première réforme, désormais, l'agent de l'État admissible à la retraite ne doit plus produire de dossier avant qu'on ne prononce son admission à la retraite, ni liquider sa pension de retraite. Depuis novembre 2020, la mise en œuvre de cette mesure est effective et a déjà fait des heureux. C'était le 5 novembre, ça faisait 1 mois. Je me suis présenté et ils m'ont remis mon livret. C'est vraiment une réforme salutaire. Ça nous soulage. Parce qu'on nous a évité les va-et-vient inutiles. On est peinard chez nous, les choses sont prêtes, on vous appelle, vous venez chercher. Vraiment, c'est une réforme qui dispense les agents à la retraite de souffrance, quoi. Je salue le gouvernement, le président qui a réussi cette réforme-là. Et quand en 2015, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi 2015-19, des agents contractuels de l'État ont été contraints de cesser leurs activités professionnelles avant l'âge de 60 ans requis, une seconde réforme est intervenue à titre de mesure d'accompagnement du gouvernement. De ce fait, pour mettre ces agents-là à l'abri de la précarité et leur permettre de bénéficier d'une pension proportionnelle de retraite, le gouvernement a pris l'engagement de leur payer les cotisations sociales pour la période qu'ils passeront hors de l'administration jusqu'à l'âge de 60 ans. Pour le directeur des prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, il s'agit bien d'une mesure sociale. Si cette mesure sociale n'était pas intervenue, ce sont des assurés qui se seraient retrouvés à la retraite, mais ils ne pourront pas percevoir de prestations. À la limite, ils percevraient pour la plupart des prestations uniques. En 2021, 1889 agents contractuels de l'État ont bénéficié de cette mesure sociale. Parmi eux, Dame Reine Georgette Alavo, agent de santé, admise à la retraite en 2019 sans avoir bouclé les 15 années de fonction pour mériter la pension de retraite. 6 mois après les dépôts des dossiers, la CNSS m'a appelé et m'a expliqué que je n'ai pas de pension parce que je n'ai pas abouti le nombre d'années qu'il faut pour aller à la retraite et avoir la pension normalement de la retraite. Donc, ils m'ont payé l'allocation familiale unique. Quelques mois après, on m'a appelé encore pour me dire que le gouvernement actuel a permis qu'on ait des pensions. Le point culminant de toutes ces réformes engagées par le gouvernement de la rupture, c'est bien la coordination qui existe désormais entre le régime du Fonds national de retraite qui gère les fonctionnaires de l'État et celui de la Caisse nationale de sécurité sociale qui concerne le secteur privé. Avant l'avènement de ce décret, ce n'était pas possible. C'était des liquidations séparées qui faisaient que les assurés donc perdaient la pension parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions minimum dans les 2 régimes. Ma pension, normalement, est payée par la CNSS. Mais grâce à la coordination créée par l'État, FNFB a commencé par traiter encore notre dossier et nous payer, n'est-ce pas, un complément, n'est-ce pas, de la pension. Aujourd'hui, nous avons délivré 2 pensions désirées. La réforme des pensions au Bénin est un grand pas franchi par le gouvernement. En plus d'être une mesure sociale, elle permet aux travailleurs admis à la retraite de partir le cœur apaisé.